pour leur expliquer leurs droits ainsi que ce que la loi leur impose et leur permet. Une action a été organisée par l'organisation Action et Humanisme en collaboration avec ses partenaires de l'organisation Safe Law ce jeudi 2 avril 2026. Ils sont venus sensibiliser différentes familles actuellement soutenues par l'organisation Action et Humanisme en matière d'accès aux soins de base au centre de santé de Gatumba en commune Nhangwa dans la province de Bujumbura. Dans son intervention, Évariste Boukeneza, président et représentant légal de l'association Action et Humanisme, a déclaré que c'est vrai qu'il les appuie en général en leur fournissant des soins médicaux et en nourrissant les enfants qui présentent déjà des symptômes de malnutrition, mais qu'ils avaient déjà constaté que certains problèmes nécessitent d'être pris en compte en les écoutant et d'être traités dans un cadre légal, ce qui les dépasse. Comme d'habitude, nous avons beaucoup d'activités que nous réalisons ici. Entre autres, nous avons des consultations pour les personnes vulnérables, distribuer des médicaments. Nous avons un programme de nutrition ici pour les enfants qui sont mal nourris. Mais ce service n'est pas complet, totalement complet. C'est pourquoi nous avons fait un partenariat avec Clinique Juridique Safe Law pour que chaque personne reçoive un service qui est complet. Donc, entre autres, vous voyez que dans des communautés, il y a beaucoup de violences sexuelles, interpersonnelles et d'autres violences qui sont dans des communautés. C'est dans ce sens que nous avons fait le partenariat afin que chaque personne qui a subi d'une violence reçoive un service complet. Donc, une orientation, donc une écoute, une orientation, soit juridique ou assistance psychosociale. Donc, c'est un partenaire de grande importance pour nous, Action et Humanisme, parce que chaque jour, nous sommes ici pour améliorer l'accès de santé aux personnes vulnérables. Avec ce partenariat, il y a un grand atout parce que chaque personne aura un service complet. Si Mme Séraphine Mouhaïmana confirme que ces problèmes sont en effet fréquents dans cette localité de Gatumba et c'est sur cette base qu'elle espère que la paix sera bientôt rétablie au sein des communautés car il y a eu des périodes où la situation était très difficile. Le coordinateur au sein de l'organisation Safe Law, le docteur Régis Nzoïsaba, a déclaré que c'est une bonne occasion pour cette association tout comme pour l'association Action et Humanisme, d'unir leurs forces afin d'aider la communauté à se développer en lui fournissant des soins de santé de base et en l'aidant à connaître ses droits dont les familles ont besoin pour bien vivre. Trop souvent, des personnes subissent des injustices parce qu'elles ignorent leurs droits, parce qu'elles ne savent pas vers qui elles peuvent se tourner. Et pour résoudre cette problématique, la clinique juridique Safe Law, en partenariat avec Action Humanisme, a mis en place cette clinique mobile juridique. Et sur le terrain, nous allons à la rencontre des bénéficiaires, à la rencontre des citoyens pour leur expliquer leurs droits, leurs devoirs, et leur donner des conseils juridiques qui s'adaptent à leur situation. Notre objectif, c'est de rendre la loi plus accessible à tous et plus particulièrement aux populations les plus vulnérables. Et nous souhaitons aussi continuer à déployer de telles actions même dans d'autres localités pour toucher un maximum de bénéficiaires. Abel Benimana, dans son exposé, a appelé la communauté en s'appuyant sur les droits de chaque citoyen à ne pas cacher les problèmes, mais à s'adresser à ceux qui peuvent apporter de l'aide. Nous avons choisi de communiquer sur les droits essentiels avec les principaux axes: le droit à la santé, le droit à l'identité, le droit d'être écouté, le droit d'avoir l'accès à la justice. C'était ces principaux axes que nous avons pu communiquer aujourd'hui. Et ces axes constituent des axes plus bénéfiques tout un chacun, afin qu'ils puissent connaître premièrement ces droits fondamentaux, parce que ce sont des droits garantis par les instruments nationaux et internationaux, lesquels accordent à chacun de bénéficier des services essentiels
en l'occurrence les services de la santé, les services de l'éducation, et ainsi de suite. À travers ces axes, nous avons communiqué sur le fait d'avoir des documents nécessaires afin que tout le monde puisse bénéficier des services de santé parce que, vous savez, lorsque on sera à l'hôpital, on a besoin des cartes d'identité, on a besoin des extraits d'actes de naissance. Également, lorsque on fréquente l'école, on a besoin de ces documents-là. C'est pourquoi, comme ce sont des documents essentiels pour bénéficier de certains services, l'activité d'aujourd'hui a sensibilisé aussi sur ce droit essentiel, avoir l'identité, être inscrit dans les registres de l'état civil pour au moins non seulement avoir ses droits, mais aussi bénéficier de tous les services essentiels nécessaires. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ça, nous avons pu communiquer à travers ces axes. À l'issue de cette activité, certaines personnes ayant des problèmes et nécessitant des conseils ou un accompagnement juridique ont été accueillies et écoutées.